Partage pour faire du bien à un chrétien, pour lui faire comprendre que s'il veut, il peut devenir riche, même en étant chrétien. Que Dieu te bénisse. Glorieusement, soyez élevés, car l'Eucharistie de chaque jour est l'expression même du geste prophétique de Jésus, qui est de partager le pain pour se partager lui-même, pour nous aider à sortir de notre pauvreté, pour nous aider à sortir de nos misères et tendre vers la richesse des enfants de Dieu. Reum Dei, au service du chrétien. Car aujourd'hui, Reum Dei se partage comme du pain, morceau par morceau, afin que chacun puisse se connecter. Reum Dei se distribue la joie des enfants de Dieu. Fils et filles d'Israël, soyez puissamment bénis, richement, richement, richement élevés, richement élevés, richement, richement élevés. On peut être riche en étant chrétien. Si on veut, si tu veux, tu peux être riche en étant même chrétien. Tu peux. Gloire à Dieu. Nous avons commencé à développer ce thème hier. Aujourd'hui, nous allons parler de la théologie de la richesse chrétienne. La richesse chrétienne est un moyen, pas une fin. Donc, la richesse chrétienne est un moyen énorme, pas une fin. Soumise à la seigneurie du Christ, accompagnée de la justice, accompagnée de la paix et de la joie dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, en Matthieu 6, le verset 33, la Bible nous dit ceci: cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le Reum Dei. Cherchez d'abord le Reum Dei, et le reste vous sera donné. Et le reste est très important, parce que le reste, ce n'est pas l'homme qui va donner. Le reste, c'est Dieu qui donne. Mais Dieu va passer au travers de ces personnes pour que tu puisses toi aussi obtenir ce reste-là. Gloire à Dieu. Mais la première dimension, c'est d'abord la richesse du royaume des cieux. La richesse chrétienne, oui, est un moyen, pas une fin. Est un moyen important pour toi, chrétien, pas une fin. Est un moyen important pour toi qui m'écoutes, mais pas une fin. Mais nous sommes tous appelés à ce moyen-là, à obtenir ce moyen-là, à obtenir ce canal-là. C'est pourquoi il te faut quitter la pauvreté pour obtenir la richesse. Car c'est un moyen, c'est un canal pour toi. La fin, c'est le royaume de Dieu. La fin, c'est bénéficier du paradis, le salut de Dieu. C'est cela la fin. Mais pour pouvoir obtenir ce salut-là, l'un des moyens importants, oui, c'est la richesse. Parce que cette richesse-là va t'aider à venir au secours de toutes ces personnes qui ont besoin de soutien. Gloire à Dieu. L'autre aspect que nous devons comprendre, ce sont les dangers à éviter. Les dangers à éviter face à l'argent, face à la prospérité, face à la gloire. Les dangers à éviter. Les dangers. Le premier danger à éviter, c'est l'orgueil. Proverbe 16, le verset 18. Évite l'orgueil. Toi qui es déjà riche, évite l'orgueil. Toi qui vas devenir riche, évite l'orgueil. Toi qui vas prospérer, évite l'orgueil. Toi qui es déjà dans la prospérité à tous égards, évite l'orgueil. Évite l'orgueil. Le deuxième élément, c'est l'habilité. Oui, en Luc 12, le verset 15. Et beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes de Dieu, qui ont percé le mystère de la prospérité, des finances,
n'arrive pas à se détourner de l'avidité. Mon troisième élément, oubliez que Dieu en est comblé. Il faut éviter ça. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc, il ne faudrait pas que tu oublies que c'est Dieu qui te comble de cette prospérité, qui te comble de cette richesse-là. Ce sont des dangers à éviter. Et le dernier danger à éviter, c'est l'injustice dans les affaires. L'injustice qui appelle à la tromperie. Qui appelle à la tromperie. Tu es chrétien, et si tu veux prospérer, il faut éviter l'injustice dans les affaires. Jacques 5, le verset 1 au verset 6. Évite l'injustice. Évite la tromperie. Évite les faux rendez-vous. Les faux rendez-vous. Si tu as décidé de livrer la marchandise dans 2 semaines, efforce-toi pour livrer la marchandise dans 2 semaines. Si tu as décidé que ton rendez-vous c'est dans 1 mois, arrange-toi pour que ce rendez-vous-là soit dans 1 mois. Gloire à Dieu. Mais fuis l'injustice. Il faut fuir l'injustice. Il faut fuir la corruption. Tu veux être riche, tu veux être prospère, à tous égards, tu veux percer le mystère divin de la loi financière, fuis l'injustice. Fuis la corruption. Car on peut être prospère et vivre la justice de Dieu. On peut être prospère et vivre l'équité de Dieu. On peut. C'est possible. Toi, en tant que chrétien, tu dois marquer ta génération avec la justice. La justice de Dieu. Évite ça. L'injustice dans les affaires, oublie ça. La tromperie, oublie ça. Les faux rendez-vous. Les faux rendez-vous. Les faux rendez-vous. Évite ça. Parce qu'au moment où tu donnes un rendez-vous à un homme d'affaires et que toi-même tu ne respectes pas ce rendez-vous, mais il voit que tu n'es pas toi-même crédible. Il voit que toi-même tu n'es pas prêt. Évite le retard. Il faut éviter le retard. Si tu donnes un rendez-vous à un homme d'affaires, fais l'effort d'être même à l'heure avant lui. Parce qu'il saura que, en fait, ton rendez-vous te tient à cœur. Mais tu dis que le rendez-vous est pour 10 heures. Et toi, tu t'amènes à 10h30. Tu t'amènes à 11h. Et tu dis que c'est un léger retard. Ce n'est pas un léger retard. Dans le monde des affaires, on ne joue pas avec les légers retards. Dans le monde des affaires, on ne joue pas avec le retard. Ceux qui sont dans le domaine des affaires savent de quoi je parle. 1 heure de retard, 1 minute même de retard est trop pour souvent les hommes d'affaires. Parce qu'il n'a pas seulement toi comme je vais dire, comme personne à rencontrer. Il y a d'autres personnes qu'il doit rencontrer. Il y a d'autres personnes. Tu n'es pas le seul qu'il va rencontrer dans sa journée. Donc, il faut que tu fasses l'effort, les faux rendez-vous. Il faut éviter les retards. Il faut éviter que Dieu délivre tous ceux qui prennent des retards, qui vivent des retards, que Dieu délivre ces personnes afin que la ponctualité soit de mise dans leur vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es dans ton domaine d'activité. Il faut fuir l'injustice. Ça, je te le dis. Il faut fuir l'injustice. Il faut éviter l'injustice. Tu es dans ton domaine d'activité. Les faux rendez-vous, il faut éviter ça. À partir de maintenant, évite les faux rendez-vous. Évite ça. Évite. Si tu sais que tu ne peux pas livrer la marchandise à l'heure ou au moment prévu, dis à ton client. Dis-le. Échange avec lui. Échange avec lui. Dans la vérité, dans la franchise. Ça va te permettre d'être crédible. Ça va te permettre d'être reconnaissant. Ça va te permettre de pouvoir louer ton nom. Parce que demain, il dira, mon client m'a honnêtement dit qu'il ne peut pas livrer la marchandise à telle date. Mais à telle date, il a la possibilité de livrer. Mais on rencontre aujourd'hui des sociétés qui prennent des marchés de haut standing, des marchés de haut niveau, des grands marchés. Mais ils n'arrivent même pas à livrer.
Ils n'arrivent même pas à donner satisfaction. Frère, évite ça. Dans le monde des affaires, évite ça. Dans le monde de la richesse, évite ça. Dans le monde de la prospérité, évite ça. Mon troisième élément, que je le mets comme une parenthèse, c'est le fait de faire bien son travail. Fais bien ton travail. Même si c'est le peu, fais-le bien. Fais bien ton travail. Parce qu'à partir du travail bien fait, tu auras une récompense. Tu ne sais pas qui va tomber sur ta marchandise un jour. Tu ne sais pas qui va tomber sur ta marchandise. Tu vends des glaces, fais-les bien. Tu vends des bissap, il faut bien faire. Tu vas dans un restaurant, il faut très bien faire ça parce que tu ne sais pas qui va tomber sur ta marchandise afin que ta marchandise puisse se découler. Donc, le travail bien fait. Tu vends des sacs, fais-le bien. Fais-le avec, je vais dire, abnégation, avec joie. Fais-le bien. Tu vends des chaussures. Tu vends beaucoup de choses. Tu as ton entreprise de transformation. Fais ton travail avec abnégation. Fais-le bien. Tu ne sais pas qui va tomber sur ta marchandise. Tu ne sais pas qui va acheter ta marchandise. Tu ne sais pas qui va goûter ton gâteau. Tu ne sais pas. À partir simplement d'une personne, le Seigneur peut déclencher une prospérité dans ta vie. Alors, fais bien ton travail. Fais-le bien. Fais-le avec joie. Fais-le avec abnégation. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Fils et filles d'Israël, dans de nombreux contextes charismatiques, des hommes et des femmes ont témoigné de leur élévation financière surnaturelle à cause de leur foi, à cause de leur obéissance, à cause de leur engagement dans le service de Dieu. Les prophéties, les visions, les dons du Saint-Esprit guident aussi les croyants vers des opportunités de richesse. Oui, c'est possible. Si tu veux, tu peux devenir riche en étant chrétien. Dieu veut des enfants influents. Oh my God. Puissants, capables d'aider les autres, de bâtir des églises, des écoles, des hôpitaux. Dieu veut des enfants influents. Je te pose la question. Est-ce que tu veux faire partie de cette génération d'hommes et de femmes influents? Alléluia. Est-ce que tu es capable d'entrer dans cette école d'hommes et de femmes influents? Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour faire partie de cette génération d'hommes et de femmes influents? Gloire à Dieu. Dieu veut des enfants influents. Des enfants influents. Regarde les domaines d'activité. Regarde les domaines d'activité. Dieu a besoin que toi et moi, en étant chrétiens, nous puissions nous insérer dans ce domaine d'activité-là. Dans ce domaine d'activité. Prends un peu le transport. Prends un peu la dimension du transport. Le jour où nos frères fêtent, ont une activité, le transport est paralysé. Le transport est paralysé. Le jour où ils décident de ne pas rouler, il n'y a même plus possibilité de transport. Tu ne peux plus te déplacer. Les cars ne bougent plus parce qu'ils ont décidé, parce qu'ils veulent fêter. Toi, chrétien, tu es obligé d'attendre qu'ils finissent avant que tu ne puisses te déplacer. Voilà un moyen. Voilà un domaine où le chrétien peut influencer. Voilà un domaine dans lequel le chrétien peut s'insérer. Voilà un domaine important dans le transport où tu peux t'insérer, où tu peux influencer, où tu peux même te lancer. Gloire à Dieu. S'ils décident aujourd'hui, tu prends les grands marchés. Ce sont eux qui occupent les grands marchés, les grands magasins. Ils décident aujourd'hui, parce que c'est leur fête, de ne pas sortir. Aucun magasin, ou la plupart des magasins ne vont pas s'ouvrir. La plupart des magasins ne pourront pas s'ouvrir. Tout est paralysé parce qu'ils ont décidé. Oui, ils ont décidé de fêter. Ou c'est leur fête. Tout est fermé. Mais le jour, toi et moi, étant chrétiens, on veut fêter. C'est combien de magasins on ferme? Mais le marché bouge. Le transport fonctionne à tous égards. À tous égards. Le transport fonctionne. Que toi et moi, on fête.
il n'y a pas d'impact. Frère, le chrétien a besoin d'influencer. Parce que Dieu demande à ce que toi et moi, nous puissions influencer. Pour que nous soyons des enfants puissants, capables d'aider les autres, de bâtir des banques. Alléluia. De bâtir des banques, de bâtir des immeubles, de bâtir des écoles, des universités, de bâtir, de construire des routes. Toi et moi, on est capables. Parce que nous savons que nous suivons un Dieu puissant et glorieux. De bâtir des hôpitaux. De bâtir des hôpitaux. C'est possible. C'est possible. De grands chantiers. De bâtir de grands restaurants. C'est possible. Toi et moi, c'est possible. C'est possible. Fils et filles d'Israël, le chrétien doit comprendre que sa vie et sa foi doivent l'amener au sommet. Dieu cherche des gestionnaires de richesse, pas des esclaves de l'argent. Non, des gestionnaires de richesse, de prospérité, pas des esclaves de l'argent. Pas des esclaves de l'argent. Seigneur, j'ai choisi de servir ta puissance et ta gloire, de te servir avec fidélité. Je choisis la richesse selon les principes du royaume de Dieu. Car en toi, tous tes enfants sont des instruments de bénédiction. Et ils ne manqueront de rien. Car le Seigneur, tu es notre berger. Et tu nous conduis dans de verts pâturages. La Bible dit, il nous conduit dans de verts pâturages. Si tu veux faire partie de ce troupeau que l'Éternel conduit dans de verts pâturages, frère, ma soeur, réveille ta conscience. Revois ta manière de penser. Revois ta manière de penser. Parce qu'il est l'heure. Il est l'heure. Le Seigneur a sonné la cloche où nous devons faire partie de ce troupeau qu'il conduit dans de verts pâturages. Qu'il conduit dans de verts pâturages. Dieu vous bénisse puissamment et richement. Si cette méditation t'a fait du bien, écoute, partage-la. Pour dire à un chrétien que Dieu est souverain sur son trône. Dieu, il est souverain sur son trône. Partage pour faire du bien à un chrétien, pour lui faire comprendre que s'il veut, il peut devenir riche, même en étant chrétien. Que Dieu te bénisse.